Ève, dites-nous, vous sortez de la projection là, Je veux du soleil, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai beaucoup pleuré, beaucoup d'émotions. Ça montre exactement ce qu'on vit. Ce qui est magique, c'est qu'on a retrouvé une solidarité, une fraternité. On a retrouvé l'échange. On arrive à se parler, on arrive à rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés avant. Je m'étais désintéressée de tout ce qui était politique, de tout ça. Et au bout d'une semaine, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut que je sorte dans la rue. Et donc, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée sur les ronds-points. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et voilà, je crois que... Et je lâcherai jamais mon gilet, parce que j'irai jusqu'au bout. Et je veux que le système change. J'ai honte de vivre dans cette France, dans cette Europe, dans ce monde. Et j'ai vraiment besoin qu'on apprenne à faire autrement. C'est représentatif des Gilets jaunes et du mouvement Gilets jaunes. Et j'espère qu'il y aura un maximum de monde qui va le voir. Et que justement ça éveille un peu les consciences de ceux qui étaient encore endormis avant le film. Donc qui se réveillent après le film. Pourquoi je suis Gilet jaune ? Parce que je trouve que c'est de l'injustice ce qu'on vit. C'est un monde d'injustice. Enzo, j'ai 12 ans. J'en ai pensé que c'est la vérité de ce que je vois en tout cas le week-end quand je suis avec mes parents. Et je contribue aussi avec mes parents le week-end. Les Gilets jaunes ont fait des manifestations, souvent. Et voilà. Donc j'ai bien vu ce qu'on vivait, ce qu'on voit le week-end. Et toi, t'es gilet jaune alors? Oui, je suis gilet jaune. Mais moi j'ai vraiment découvert tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a vécu depuis le début, pourquoi on est dans la rue, c'était vraiment bien démontré. Nous, notre relation avec les Gilets jaunes, ça nous a permis de nous ouvrir parce qu'on avait complètement oublié le côté fraternité, qu'il y avait d'autres personnes comme nous qui étaient dans le même besoin que nous. C'était vraiment très, très émouvant. J'ai pleuré quelquefois, j'avoue que franchement il y a des personnes qui m'ont beaucoup touché et que j'ai rencontré aussi à La Ciotat. Et je suis vraiment solidaire avec ces personnes qui sont vraiment encore plus dans la misère que nous. Et voilà, c'est pour ça que je lâche rien et je serai toujours gilet jaune. Bouleversée en fait, parce que les témoignages des différents gilets jaunes, des personnes qui sont présentes dans le mouvement, ça m'a vachement touchée. Moi, je n'ai assisté qu'à une manifestation sur Marseille. Je ne fais pas partie, on va dire, active du mouvement, mais je suis vraiment très solidaire par rapport à toutes les revendications. Et en fait, ça m'a donné à voir des gens comme moi, ma famille, mes amis, certains collègues de travail. Mais en même temps aussi, ça va me permettre, grâce au film, de parler du mouvement en essayant de changer aussi le regard de certaines personnes. Parce que beaucoup de personnes ont collé des vignettes, on va dire, sur les personnes qui font partie du mouvement. Des vignettes pas très très positives pour certaines. Et je trouve que ça permet de comprendre qui sont ces gens. Et en fait, c'est des gens comme nous, quoi. Voilà, qui sont animés de passion, d'amour, d'envie de changer les choses, d'envie de bien vivre ensemble, d'envie d'être heureux. Chose, on va dire, universelle. Vous voyez toute cette souffrance, vous ne pouvez pas rester comme ça indifférent à cette souffrance, c'est pas possible. Je veux dire, n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas gilet jaune, je veux dire, à part s'appeler Macron ou Castaner, je veux dire, on est obligé d'avoir une émotion en voyant toutes ces images, en voyant tous ces témoignages de gens, quoi. Non, voilà, oui, c'est très émouvant. Et c'est pas seulement parce que j'ai un cœur. C'est parce que ça définit exactement ce qu'on vit actuellement. C'est un beau road trip qui se finit pas loin de chez nous. Ici, on est à La Ciotat, à la mer. Donc il y a vraiment toute la traversée de la France. Et ils ont choisi des personnages touchants et assez représentatifs, je pense, des gens qu'on peut voir sur les ronds-points. Je ne fais pas partie des gens qui souffrent le plus, mais je fais partie de ceux qui ont entendu cette souffrance. Moi, je suis au rond-point de Bandol. Et des histoires de vie... Je suis encore émue, hein. Des histoires de vie affreuses, quoi. Enfin, on n'en veut plus. Et ce film, c'est bien, il nous remet un petit coup de peps, là, pour continuer.